un cas, par exemple, comme dans celui-ci, on voit assez facilement que il y a un facteur commun qui est 5, non pas biffé, et donc j'obtiens, à l'aide du raisonnement antécédent, j'obtiens la fraction équivalente par simplification, ou j'aurais pu le faire par amplification comme précédemment. Mais par exemple, si j'ai la question sur 10/15e et 14/21e, là on voit qu'on a des difficultés à trouver des facteurs de simplification ou d'amplification qui pointent d'une vers l'autre. Alors il y a deux possibilités, soit on simplifie au maximum les deux fractions et on essaye de voir si on arrive à la même fraction, soit on amplifie les deux fractions de façon à obtenir un dénominateur qui est commun. Et cette fois-ci, de la façon la plus simple, donc j'amplifie ici par 21. Et de l'autre côté, je vais amplifier de 15. Pardon, c'est pas égal. Alors se pose la question, est-ce que ces deux fractions sont égales? Donc je vais me retrouver avec des fractions qui ont le même dénominateur, qui est 315. Et des deux côtés, j'ai 10 fois 21. Alors se pose la question, 14 fois 15. Si les deux fractions sont égaux, les numérateurs ici doivent être égaux. Donc, en conclusion, si 10 fois 21 est égal à 14 fois 15, à ce moment-là, les deux fractions sont équivalentes. À ce moment-là, comme ces deux fractions, ce sont des représentants de ces deux-là, donc nous avons forcément une égalité des fractions. Dans ce cadre-ci, donc, on pourra dire que la fraction A sur B est égale à la fraction C sur D si A fois D est égal à B fois C. Et conversement, si A fois B est égal à C fois D, alors les deux fractions sont égales, donc j'ai une double condition que je peux mettre en place ainsi. Ensuite, il faudra mettre en place la réflexion sur la quatrième proportion.